les Watchers. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Raid et on est les Watchers. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique du nouveau film de Disney Pixar, Jumpers. On l'a vu en avant-première et du coup, on va vous donner notre avis sans spoiler. Donc c'est parti, let's go. Le grand conseil des animaux a été convoqué. Le castor antipathique a raison. Leur fourberie s'arrête ici et maintenant. Allons zigouiller le roi des humains. Zigouiller? Ils nous zigouillent bien, alors pourquoi on les zigouillerait pas? Je crois pas qu'on ait vraiment besoin de zigouiller. Ça a été féroce. Jumpers, du coup, c'est le nouveau film d'animation du côté de Pixar. C'est vrai que cette année, on attend tous Toy Story 5. Pas trop toi, pas trop moi, parce que bon, on a eu la déception du 4. Mais quand même, c'est une grosse attente du grand public. Voilà. Et avant ça, on a Jumpers qui sort un peu dans une discrétion moins discrète que Elio. Elio, c'était pire. Elio, c'était pire. Mais quand même, Jumpers, je suis pas sûr que tout le monde ait coché ça dans son calendrier en ceci. Ouais. Donc, on allait voir ça en avant-première. Et ça raconte quoi, Jumpers? C'est l'histoire de Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, qui saute sur l'occasion d'essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux d'une manière inédite en se glissant dans la peau d'une adorable femelle castor. Du coup, toi, est-ce qu'il était dans tes attentes? Oui, si vous avez vu la vidéo de nos attentes, moi, il était dans mes curiosités parce que j'avais bien aimé la bande-annonce, comme j'avais dit, j'ai trouvé qu'elle était assez rigolote et il y avait une bonne ambiance, des animaux mignons, donc pourquoi pas. Toi, qu'est-ce que t'en entendais? Moi, c'était ni dans mes attentes ni dans mes curiosités. Alors, on va dire que le film d'animation de l'année que j'attendais plus, c'était Goats et j'ai pas été satisfait. Jumpers, petite curiosité parce que Pixar forcément et animaux, pourquoi pas, tu vois, sur le papier, pourquoi pas, je m'attendais pas à grand chose, donc on va vous donner notre avis. Vas-y. Allez, j'y vais. Du coup, grosse surprise pour moi, grosse sensation. J'ai adoré ce nouveau film Pixar, Jumpers. Comment ça a été une belle réussite. Ça fait longtemps que j'avais pas autant rigolé, je me suis pas autant amusé en salle. Franchement, déjà, je savais pas grand chose du film, pour être honnête avec vous. J'avais vu une bande-annonce, mais je me suis pas intéressé de près. Toi, tu voulais en faire une critique. Moi, c'était pas forcément dans les tuyaux. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'y suis allé et j'ai adoré. Franchement, j'ai passé un super moment. Je trouve qu'on a une histoire originale, même si elle rappelle forcément Avatar. Ils le disent eux-mêmes. Voilà. Il y a l'autorêve dans le film, mais j'ai trouvé ça ingénieux. J'ai trouvé ça très très drôle. Ça fait longtemps que, comme je l'ai dit, que je m'étais pas autant amusé, ou j'ai pas autant rigolé à des blagues. Et tout le délire autour des animaux, moi, ça m'intéresse toujours. Parce que j'adore les animaux. Et puis la vibes autour du message écologique, environnemental, ça c'est des choses qu'on a vues déjà dans plein de films. Mais je trouve que là, c'est abordé d'une façon assez originale, assez attrayante. Que tu sois petit ou grand, je pense que tu peux passer un super moment devant ce Jumpers. Il y a pas mal de rebondissements qui sont super intéressants. Les personnages sont très attachants. À commencer par cette jeune Mabel qui sur le papier ressemble de visu à beaucoup d'autres personnages, mais je trouve qu'elle a quelque chose qui fait que on peut en fait, sa cause est noble. Ouais, c'est ça exactement, mais je trouve que quand même, tu vois, dans le tempérament, il y a quelque chose que d'autres personnages n'ont pas. Et puis les animaux, je trouve que notamment le roi des castors, tout ce conseil des animaux, sans trop en dire, je trouve ça très drôle, ça marche bien. Il y a de l'émotion, des fois ça peut être terrifiant pour les petits. Donc j'ai beaucoup apprécié, bande son au top, très ingénieux. Petit bémol, mais je le dis souvent dans les films d'animation, c'est qu'aujourd'hui les personnages se ressemblent tous. Et j'aime pas cet effet un peu bubble. Ouais, on peut qu'on a depuis un moment maintenant, tu sais, avec En Avant, Soul. Et là, on a encore ça. C'est la nouvelle ère, c'est la nouvelle génération. Voilà, moi, je suis pas très fan, je préfère l'ancien style. Là, juste, tu vois, les profs, par exemple, dès le début du film, je fais, ok, d'accord, en fait, ils se ressemblent. C'est un mec que j'aurais pu faire vice-versa au final. Ou ailleurs. Donc voilà, petit bémol sur l'animation, mais franchement, ça reste un super projet. Ça fait longtemps que Pixar a pas été aussi à ce niveau-là. Alors, j'avais bien aimé Elio, mais je trouve que celui-ci est un cran au-dessus et franchement, bravo Pixar, ça fait plaisir. On va pouvoir en parler un peu plus longuement, mais avant ça, qu'est-ce que j'en pense? Comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'en attendais, ça m'a l'air sympa. Et finalement, j'ai pris beaucoup de plaisir. La cause écologique m'a eu, et en dehors de ça aussi, il y a tout un côté assez sociétal, conflit entre les personnes, etc. La compréhension entre les gens. C'est très en l'air du temps, exactement. Donc c'est cool de rebondir là-dessus. Mais moi j'ai trouvé le film hyper bouffi, hyper drôle. Moi c'est grave mon humour. Non, franchement c'est super drôle, vraiment j'ai beaucoup ri. J'ai adoré suivre cette histoire pseudo Avatar, mais au milieu des animaux. Au début c'est quand même très Avatar, mais après on voit qu'il y a autre chose derrière, donc c'est plus intéressant.
Mais non, c'était très cool. Mais Bull, moi j'ai bien aimé. J'avais peur que ça ressemble un peu trop à d'autres personnages qu'on a déjà vus, genre comme dans Alerte Rouge ou Riley dans Vice Versa. Mais au final, comme j'ai dit, il y a tout ce côté militante pour la cause qui est plutôt sympathique. On est pris d'affection pour symboliser ce personnage. Donc en plus, il y a tout un background que je spoilerai pas qui nous permet de nous accrocher au personnage. Donc c'est cool. Et comme tu disais, il y a tout le côté humour, goofy, bon enfant qui est là. Mais il y a un côté quand même, le film. Bon, c'est bien. Je me dis, je trouve que justement les autres films d'animation, C'est lisse, c'est très lisse, ouais, c'est mignon, c'est gentil ça. et on n'ose pas un peu c'est un peu les émotions de vos enfants. Et là, je trouve que il y a certaines blagues, sans spoiler, il y a certains aspects du film qui sont légèrement hard pour les tout petits. Il y a des aspects et tout, je vous dis, quand même, c'est un peu violent, effrayant. Mais c'est bien justement qu'on aille... Oui, c'est bien. Parce que tu vois, Elio, justement, moi je me rappelle d'une scène en soi, scène qui était un peu plus terrifiante que la normale, mais sinon, je trouvais ça assez lisse quand même. Là, on a quand même pas mal de réflexion et d'une part un peu plus sombre, tu vois. Des choses qui parlent tout. En fait, il y a des trucs qui paraissent réels, des trucs de la vraie vie qu'on te met en évidence pour les jeunes petits. Donc c'est plutôt cool. Ouais, la lecture est intéressante. Ouais. Et on te montre aussi que des fois, la nature humaine peut être un peu à l'image d'Avatar finalement, contre-productif pour notre chère planète. C'est vrai. Et on te le montre explicitement, donc c'est sympa. Ouais, puis il y a des beaux messages sur le fait que la nature... c'est les animaux et les humains, et en fait, voilà, exactement, sans spoiler, c'est de beaux messages, que tu sois, comme je disais, que tu sois grand ou petit, c'est des choses qui sont importantes à ouais, il y a un petit côté prévention qui est cool, et c'est vrai qu'on a plein de films qui traitent de ça maintenant, tu vois. Mais, ça fait pas de mal, Après, moi qui suis très méchant, c'est-à-dire que j'aime beaucoup les personnages méchants. Encore une fois, c'est le contexte qui est méchant. On n'a pas encore, tu sais, ce méchant comme à l'époque. Ça, c'est un peu mon regret, mais ça marche quand même, tu vois, sans méchant. Il y a quand même on va pas se spoiler, mais justement, le fait que t'as oublié, c'est que je trouve que dans le film, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Je sais pas ce bactéries qui sont quand même. Ouais, il se passe quand même quelque chose. Dis Pixar, faites de la nouveauté là. Ça zigouille. C'est dans les trailers. Donc c'est oui vraiment. Ouais, c'est assez surprenant. Et quand ça arrive et que tu vois que ils vont en fond dans leur délire. Ouais. Wow. Moi je me suis dit ils vont rétro-pédaler. À un moment, ils vont faire marche arrière, mais non. Ils sont au bout de ça me bouge du là, ça tombe bien en vrai. Si ça arrive au bout, c'est catastrophique. Vraiment. Mais oui, comme on disait, ça arrive à certains moments du film, mais c'est pas marquant comme méchant, tu vois. Ouais, mais après, je dis ça parce que ça fait des années que Disney Pixar fait plus de méchants, tu vois. Pour moi, le seul grand méchant de l'animation qu'on a eu sur l'ère moderne, c'est le méchant du chapeau TV. On en fait des caisses parce que c'était le seul, tu vois. Alors qu'il y a eu une époque, 90, au début des années 2000. On a eu beaucoup de méchants en plein record, même 2000. Moi, je pense à Réponse, par exemple. Ouais, là, je vois, il y a des méchants, c'est que c'est bien, comme ça, mais depuis, quand même, on se traîne des films où c'est plus un contexte, où t'as un méchant comme Elio, qui est pas si méchant, Là, c'était un peu pareil aussi. C'est un peu pareil, mais ça fonctionne quand même, donc tu me dis, ouais, ça m'a pas, ça va dire, ça une petite réflexion que j'ai là-dessus, je vois. C'est ça. Et je pense pas que Toy Story aille dans ça. Ouais, donc là, non. Et plus, encore une fois, dans ton texte, il fait que c'est un antagoniste, voilà, on met de l'enjeu, plus que des personnes. Mais sinon, ouais, le film, il était hyper haletant, rebondissement sur rebondissement, on s'est pas ennuyé. Ouais, le film, il va quand même rêver ça, ouais. Très frais. Mais il y a quand même des moments où c'est un peu plus émouvant, touchant, tu vois, pour un peu reposer tout le monde. Bon, j'avais peur qu'on en ait pas. Il y a pas mal de symbolique aussi, parce que le début de film te présente les personnages, t'apporte un peu l'aspect émouvant. Et la fin raccroche bien les wagons avec notamment plusieurs objets, plusieurs lieux. Il y a pas mal de choses qui sont mises bout à bout à la fin. Ça m'a déjà dit ça fonctionne bien. Et j'avais dit pour Goat, c'est un peu trop foufou. Là c'est foufou, mais tu vois on a les petites de vrai. Voilà, du vrai. Tu vois c'est un foufou. Les commentaires négatifs qu'on avait pour Goat, on les retrouve là au final. Moi j'ai adoré toute la partie avec le prédateur. Oh chut, juste derrière, génial. Juste le prédateur. Le prédateur, mais franchement, c'est masterclass. C'est à la fois drôle, mais voilà, depuis. Comment, tu vois? Comment ils ont eu une idée? Ouais, voilà, Et c'est aussi une ref à un autre film, on ne dira pas. Comme on disait, c'était très très drôle. J'ai rarement autant ri ces dernières années au cinéma que devant Joe Humpers. Notamment ce conseil des animaux
qui est, mais c'est lunaire, jusqu'à cette histoire de couronne de jeu. C'était génial, tout est drôle, tout est bien amené. T'as une part émotion avec le roi des castors, comment il s'appelait? Georges, doublé par Arthur. Georges, je trouve que ça marche bien avec Bedel. Moi, j'avais peur de ce mec-là. J'avais peur qu'il soit trop niais. Ouais. Et au final, justement, je trouve le fait qu'il soit niais, ça permet à ce que le film, il y a du réalité qui C'est ça, ouais. Il y a ce côté un peu... t'as envie de le prendre t'as envie de lui faire des canons. de le protéger. Et justement, le fait que tu as envie de le protéger, tu le protèges de toute la gravité du monde dans le veine. Et c'est super. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi l'impact que les humains avaient sur les animaux et que les animaux négligeaient. C'est vrai, il y a certains humains qui veulent du mal aux animaux. Et les animaux, ils sont tellement innocents qu'ils vont choisir en fait. Ils vont faire mal, mais en fait, il y a des choses qui arrivent aux animaux. Et heureusement que Mabel arrive avec des solutions pour que les animaux vivent en paix, tu vois. Le message était super intéressant. Et puis, il y a aussi ce côté où l'humain, quand il force les choses à faire des choses mauvaises, la nature, Ça va pas dans le même sens. et des fois, la nature, du coup, reprend ses droits et fait du mal à l'homme. Et c'est un peu ce qui se passe dans Jumpers, tu vois. Et notamment, ce rebondissement qui fait que l'humain est mis en difficulté par les animaux, quoi, tu vois. Non, j'ai adoré, hein. Très, très cool. C'est le genre de film que j'ai envie de revoir. Ouais, Il vrai plaisir dans la rêve, dans les gags, dans les gags. Il y a juste cette partie technologique où je me suis dit, bon, c'est un peu trop facile. Quand même, c'est trop facile. Tu vois, comment on te l'amène, tu dis, bon, au final, ils font ça tellement facilement que c'est un peu bizarre. C'est paradoxal parce que t'as tout ce côté un peu réalisme autour de la nature et t'as ce côté très superficiel, très science-fiction avec les robots. Mais attends, un peu d'homogénéité, toi. Mais non, franchement, j'ai trouvé le film vraiment rafraîchissant. Je m'y attendais pas. Je m'attendais à ce que ce soit Goat cette année qui me fasse cet effet-là et bravo. Goat, c'est comme un film qui est très prévisible. Alors que Jumpers, Pas du tout. ah wow. Moi, je savais pas quand ça allait se terminer et à un moment, je me suis même dit, ça va peut-être terminer ma gueule. Ouais, moi aussi, je me suis dit, en fait, justement, le Ça film, finit pas forcément sur un happy end. Donc, il prend des tournures. Tu te dis, à tout moment, t'as des personnages qui peuvent disparaître. puis t'es attaché un peu plus au personnage, mais tu dis, tiens, tu m'avais pas qu'il lui arrive quelque chose et quand il lui arrive quelque chose, t'es un peu triste. Ouais, t'as un peu peur. Ouais. Tout le côté sociétal où en gros, on peut pas faire confiance à tout le monde, mais en même temps, faut écouter ton prochain parce que même si tu penses que la personne a de mauvaises intentions, elle a sûrement ses raisons. Faut comprendre l'être humain ou l'animal. Donc ça aussi, c'était plutôt bien. C'est ça. Ouais. Pour protéger nos animaux, faut mieux les connaître en fait. Babel, elle fait figure de portrait assez réaliste du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui ont envie de prendre soin de la planète, sont pas très écoutées. Et il y a notamment cette scène sans spoiler où on va essayer de recruter, typiquement. Malheureusement, il y a pas grand monde qui va nous écouter. On nous a bouger, ouais. Et après, on peut se rendre. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des lanceurs d'alerte qui nous indiquent des scientifiques. C'est des études qui ont été qui ont été faites où en fait notre planète se meurt au final. Mais personne, même nous les premiers. Mais que peut-on faire? On n'est pas obligé de faire comme Mabel, mais C'est qu'il y a des des solutions. petites actions, en fait. C'est des petites actions, mais est-ce que ces petites actions sauveront le monde? Oui, en vrai, mis bout à bout, ça pourrait. Ouais, bon. Non, justement, c'est que le problème, il y a plein de gens qui ne font pas ces petites actions et qui limite font pire. C'est quoi, jeter la bouteille dans l'impact Chose, c'est déjà, il y a des gens qui le font pas. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens qui le font pas. Donc, Mais voilà, le film, il est d'intérêt général, en tout cas, ça c'est cool. Des fois, on reproche aux films d'animation dont la cible ne va être que les enfants. Là, au moins, on a un film quand même qui tient debout et qui parle à tout le monde, je sais pas. ouais, qui vit tout le... Vaut une note. Est-ce qu'on applaudit ou pas? Ouais, des petits applaudissements, Et des enfants, là. Franchement, il est très surpris. Mais en note, écoute, je vais partir sur 4. 4 aussi. Il m'a surpris. Ouais. Franchement, ça fait longtemps que j'avais pas apprécié autant un Pixar. Voilà. Dites-nous si vous allez voir le film ou si vous l'avez vu. Dites-le dans les commentaires si vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour nous soutenir. Ça nous fait plaisir. On se retrouve pour d'autres vidéos. C'était les Watchers. Ouais, c'est bien. Bon, on leur fait quoi les gens s'ils mettent pas de commentaires? Et de like. On va les zigouiller. Zigouille